La Réunion à vous, j'espère que vous allez bien, ici du Vorus. Et je viens encore pour un autre enseignement. J'ai décidé de faire en sorte que les questions que l'on pose, j'essaie de mélanger plusieurs questions dans un enseignement et lorsqu'il y a un lien, bien sûr. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de minuit et de l'initiation, bref, du monde spirituel et de minuit. Donc, nous allons aussi entrer un peu dans le domaine de l'initiation. Vous allez comprendre pourquoi certains initiés refusent de prendre certaines choses. Bon, avant de commencer, Divo, c'est le plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. Dans toutes mes vidéos, j'ai décidé de vous préciser, je n'ai pas de page Facebook, je n'ai pas de page Instagram, je n'ai pas de représentant dans n'importe quel pays. Divo Russe, je n'ai responsable que des personnes qui l'ont contacté. Et quand vous me contactez, ce n'est pas forcément parce qu'on va faire des travaux spirituels. Peut-être ça peut être pour une simple consultation ou autre. Voilà, Divin Horus n'est pas associé à qui que ce soit. Chacun est indépendant. En fait, Divin Horus aussi est indépendant. Donc, Divin Horus n'est pas responsable du fait que vous êtes parti peut-être au Bénin. Vous avez rencontré l'un de mes amis qui vous a dit qu'il me connaît. Peut-être on a eu à parler ensemble et il vous dit que il a fait un travail spirituel et il vous fait un travail spirituel, ça ne marche pas, vous pensez que nous sommes pareils. C'est juste qu'il peut faire son travail spirituel, ça ne marche pas parce que l'entité n'a pas décidé de vous bénir, mais c'est pas pourtant dire que c'est un charlatan. Moi-même, il y a des travaux que j'ai déjà eu à faire, avec toute honnêteté, je vais vous dire, il y a des travaux que j'ai déjà fait et ça n'a pas marché. Aucun initié au monde ne va vous dire qu'il a un taux de réussite de 100%. Il faut d'abord avoir cette honnêteté-là. Voilà. Aucun initié au monde ne peut vous dire qu'il y a un taux de réussite de 100%. Il y a des travaux où j'ai fait pour une personne, j'ai refait avec mes propres frères, j'ai refait une deuxième fois, j'ai refait encore une troisième fois. Ça n'a pas toujours marché, d'essayer d'abandonner. Et toutes les fois où je refaisais, c'était à mes propres frères. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté de dire qu'il y a des travaux que l'on peut faire, ça ne marche pas, peut-être par souci d'affinité, peut-être parce que nos entités ne veulent pas s'entendre et tout. Bref, il y a plusieurs paramètres qui peuvent entrer en jeu. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de minuit, l'heure de minuit. Certains qui m'ont posé la question, pourquoi minuit? Et aussi, on va parler un peu de l'initiation, du côté spirituel, un peu entre les dents. Mais c'est d'abord quoi l'heure de minuit? Quel est le rapport avec minuit dans la spiritualité? Il faut savoir que minuit est l'heure idéale pour faire n'importe quel rituel. Minuit est l'heure parfaite pour faire n'importe quel rituel, que ce soit positif, que ce soit négatif, que ce soit une invocation ou une évocation. Donc, minuit, c'est l'heure idéale. Pourquoi minuit? Vous savez, dans le monde spirituel, la journée ensoleillée, c'est un jour, la nuit, c'est un autre jour. Et les heures sont jumelles, en fait. 1 heure, c'est 13 heures et tout. Bref, il y a une affinité avec les heures. Maintenant, midi et minuit ont une certaine affinité. Mais midi est différent de minuit dans certains domaines, en fait. Parce qu'à minuit, donc la nuit est liée à la lune. La lune est liée à la magie, à la spiritualité. C'est-à-dire que le soleil aussi est lié à la magie, mais plus à l'élévation, à l'illumination. Mais la lune, elle aussi, elle est aussi liée à l'illumination, aussi à l'élévation, mais elle est plus ésotérique, plus mystique. La nuit, c'est ce qui est caché en fait, c'est l'obscurité. Et la spiritualité, c'est l'obscurité. Maintenant, à minuit, c'est l'heure où il n'y a plus d'heure. C'est l'heure où le monde est en pause. Minuit, c'est l'heure à laquelle, on va dire, les lois cosmiques sont anéanties, mais les lois cosmiques ne sont plus trop effectives en fait. C'est pour ça que même dans le travail, même dans le domaine du travail, vous allez voir qu'on donne beaucoup de pauses. Les pauses, généralement, c'est à midi. Donc là, c'est parce que nous sommes dans un monde de journée. Mais dans la nuit, minuit, c'est l'heure où... Donc, on va dire c'est la récréation. Chacun fait ce qu'il veut. C'est à minuit que certaines entités, certains morts reviennent. Et certains morts accèdent à notre domaine. Ou alors ceux qui étaient restés calés, cela peuvent rentrer chez eux. C'est à minuit que les esprits sortent des eaux. C'est à minuit qu'on fait des invocations. À minuit, on fait tout parce que tous les esprits sont disponibles. Tous les esprits sont présents. Tous les esprits sont dans la nature. On peut les accueillir. On peut les invoquer. On peut communiquer avec eux
très facilement et avoir plus de chances de succès. Il y a des entités que l'on communique, on communique avec elles dans des heures précises, mais à minuit, vous pouvez communiquer avec n'importe quelle entité. Maintenant, on vous déconseille souvent de faire des rituels à minuit. On ne vous donne pas souvent des rituels à faire à minuit parce que quand vous faites un rituel à minuit, vous pouvez faire appel à une entité. Si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, c'est plutôt une autre entité qui réagit. Et la réaction de l'entité n'est pas forcément une apparition. Vous pouvez voir les bougies commencent à vaciller fortement, l'encens commence à fumeguer extrêmement, l'eau commence à faire des petits mouvements, mais parfois ça change de couleur. C'est la présence que l'entité est en train de réagir. Mais est-ce que l'entité qui réagit, c'est celle que vous avez invoquée? Est-ce que vous avez le troisième œil pour le voir? Ce n'est pas tout le monde qui a le troisième œil. Est-ce que vous pouvez détecter si c'est réellement cette entité qui a réagi? Est-ce que vous pouvez déterminer cela? Non. Raison pour laquelle on vous donne toujours les heures spécifiques pour chaque rituel. Voilà. Quand minuit sonne, toutes les portes sont ouvertes. Quand minuit sonne, vous pouvez avoir accès à n'importe quel monde spirituel si vous avez la connaissance, bien sûr. Raison pour laquelle on va souvent vous dire de toujours couvrir le miroir, de ne pas dormir dans une pièce où il y a un miroir. On va toujours vous demander de couvrir un miroir avec un tissu rouge, ou un tissu noir dans certains cas, ou violet dans d'autres cas, mais c'est pour ce tissu rouge. Donc, c'est pour éviter ce genre de choses parce que quand minuit sonne, le miroir est un portail. Une entité peut passer par là pour venir chez vous, pour vous posséder ou alors pour avoir des couches de nuit avec vous. Parce que même quand vous avez les couches de nuit, il faut savoir que le lien qui s'établit avec l'entité, la première fois que ça vient, c'est toujours à minuit. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Maintenant, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que si j'essaie de trop parler, je vais trop entrer dans les détails, des choses que je ne peux pas dire ici. Maintenant, vous qui voulez vous faire initier, j'ai constaté que vous voulez vous faire initier parce que vous voulez vivre des expériences magiques, de voyage astral, voir des esprits, faire ci, faire ça. Bref, le premier but de l'initiation doit être l'élévation. Quand vous partez vous faire initier, vous devez d'abord aller vous faire initier pour avoir une élévation. Maintenant, quand vous cherchez le chemin de l'élévation, vous vous éloignez du côté miraculeux parce que le côté miraculeux est lié au bas astral. On ne vous manque pas. Même pour faire le voyage astral et autres, même pour faire les sorties vampires, ce n'est pas des entités positives qui le donnent. Généralement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des initiés qui sont bons, ils sont compétents, mais ils n'ont pas la capacité de faire certaines choses. Ils ne font même pas de projection astrale, ils n'ont pas de troisième œil. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des vrais initiés. D'ailleurs, même que ce n'est même pas tous les initiés qui ont la clairvoyance. Donc, ils ne sont peut-être pas ils sont des vrais initiés. Mais sachez que pour avoir certaines choses dans le monde spirituel, il faut offrir. Il faut offrir aussi. Pour avoir certaines choses, pour recevoir, comme je vous ai dit, il faut aussi donner. C'est comme ça. Donc, dans le monde spirituel, par exemple, je vais prendre un simple exemple. Dans l'initiation traditionnelle, donc une initiation pure, chez les Européens, quand on t'initie à la Wicca, quand on t'initie peut-être chez nous, là, on te met comment on t'intronise. Peut-être le voyage astral, tout ça, ce sont comme j'ai parlé dans les dangers du voyage astral, c'est le même procédé en fait. Voyage astral, sortie vampire et avion de nuit, c'est presque la même chose. Maintenant, quand on te donne ça, quand on t'initie à ça, on ne peut pas te donner un et laisser l'autre, on te donne tout en même temps. Quand on te donne tout ça en même temps, les autres vont se développer. Le premier qui va se développer, c'est juste la projection astrale, les autres vont se développer avec le temps. Mais le fait est qu'on te donne tout en même temps. Donc, quand on va te donner ça, au début, tu vas faire des projections, tu vas partir. Déjà, même que je ne vois même pas ce qui est extraordinaire dans ça quand les gens. Bref, je ne sais pas pourquoi vous fantasmez sur ça parce que vous allez toujours aller dans les mêmes mondes que vous vous baladez là. Si vous voulez partir dans l'eau, il faudrait que vous ayez un lien là-bas. Vous ayez les capacités d'aller là-bas. Il faudrait que quelqu'un vous invite dans l'eau. Si vous voulez pas dans le moyen de cimetière, il faudrait qu'on vous invite là-bas. Bien, vous allez rencontrer quelque chose ou quelqu'un là-bas. Donc, vous allez commencer à voyager au début. Vous allez vous rendre compte que plus vous faites cela, plus vous êtes fatigué, plus vous perdez des énergies, plus vous dormez beaucoup, vous vous sentez beaucoup fatigué. À un moment, on va vous dire, vous ne pouvez plus supporter ça. Il faut commencer à lui offrir du sang de chèvre. Vous allez vous tenter de faire des sacrifices de chèvre chaque mois ou chaque semaine, ça dépendra. Parce que quand vous faites ça d'abord naturellement, ça se nourrit de vous, de votre essence, de votre énergie. Après,
Vous allez commencer à lui offrir des sacrifices, des chèvres et tout, moutons, bref, vous allez offrir des sacrifices. Après peut-être 2 ou 3 mois, l'animal ne passe plus, vous allez commencer à devoir offrir les sacrifices humains. Raison pour lesquelles les sorciers qui voyagent chaque nuit là sont obligés donc de tuer les gens. Vous comprenez donc pourquoi on vous dit que les sorciers ne peuvent pas forcément faire du bien. Donc, même s'ils doivent faire une projection astrale, sachez que cette projection astrale s'est nourrie du sang de quelqu'un. Donc ça veut dire que ce n'est pas déjà bon. Raison pour laquelle beaucoup de personnes, beaucoup d'initiés, parfois à un certain moment qu'ils ont expérimenté ça dans les débuts, ils arrêtent de le faire à cause des principes en fait, de leurs propres principes. Cela se répercute même, un exemple même palpable, c'est notre vie. Quand un enfant naît, quand nous sommes nés, nous avons commencé à boire uniquement du lait de notre mère. On buvait notre lait tranquillement. On ne buvait même pas trop d'eau, juste le lait de la mère. Et nous nourrissons le lait. Après un certain temps, le lait ne suffisait plus. On commence à donner des céréales, des phosphatines. Après, on commence à donner des petites nourritures à l'enfant comme des patates, des petits trucs non, légers à l'enfant, la patate, les pommes de terre et tout. Après cela, quand tu grandis, ça ne peut plus suffire. L'alimentation que tu avais lorsque tu avais 1 an n'est pas la même maintenant. Par exemple, quand tu avais 1 an, tu ne pouvais pas finir peut-être une louche de riz. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens que pour qu'il aille travailler, il faut qu'il dose même 4 plats de couscous. Ou bien qu'il achète 2 pizzas, il dose les 2 pizzas bien, il boit même 1,5 litre avant de se lever pour aller travailler. Donc, c'est comme ça, tout est proportionnel. Tu ne vas pas dire que la portion de nourriture que tu consommais quand tu étais enfant, cette même portion va te suffire là maintenant, c'est impossible. C'est aussi comme ça dans la spiritualité. Plus tu grandis, plus tu nourris les choses. C'est pour ça que vous allez voir certains grands maîtres, à un certain moment, ils arrêtent de faire certaines choses. Parce que pour nourrir cela, ça les demande beaucoup trop. Ce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'offrir, soit par principe, soit parce qu'ils n'ont pas la possibilité de l'offrir. Donc c'est comme ça aussi avec la spiritualité. Donc ce rêve que vous avez là, détachez-vous de ça, il va être vrai avec vous. Maintenant, pourquoi demande-t-on toujours le sang? Les gens m'ont demandé, mais pourquoi il y a toujours le sang dans la spiritualité? Que ce soit dans toute forme de spiritualité, le sang existe. Même dans le christianisme, dans la gnose, le sang passe. Dans l'islam même c'est plus flagrant. Le soufisme, c'est plus flagrant. Quand on fait un rituel islamique, on tue toujours des pigeons et les poulets, les bœufs et tout. Même pendant la fête de la Tabaski, on verse des sangs, on tue des millions de moutons en cette journée. Pourquoi le sang? Il faut savoir que dans le monde spirituel, la monnaie d'échange, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui est la monnaie d'échange. Plus tu as d'énergie, plus tu es puissant. Comme ça avec les entités. Donc les entités aussi, quand elles vous donnent de l'argent, vous les offrez. Ce que vous les offrez, c'est en termes d'énergie en fait qui les permet d'accroître leur puissance sur le plan spirituel. Quelqu'un qui a plus d'énergie, par exemple, on parle au cas de la téléportation. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie peut peut-être se téléporter dans n'importe quelle zone dans le monde. Une autre personne va te dire que non, il peut se téléporter que dans son pays. L'autre va te dire qu'il peut se téléporter uniquement dans les endroits où il est déjà allé physiquement. Donc il y a des cas comme ça. Donc c'est comme ça. Donc c'est déjà tu vois que c'est aussi une sorte de proportionnalité. Et celui, même dans le domaine, même dans les rituels d'argent, celui qui donne le mouton aura plus que celui qui a donné la poule. Celui qui donne le bœuf aura plus que celui qui a donné le mouton. Celui qui donne un sacrifice humain a plus que celui qui a donné le bœuf. Donc il faudrait avoir ces connaissances-là. L'énergie est la monnaie d'échange, est la monnaie de communication, est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Quand on parle d'énergie, on parle d'offrir des énergies qui viennent des êtres vivants. Ça commence à partir des végétaux jusqu'au sacrifice ultime qui est le sacrifice humain. Les végétaux sont le plus bas niveau des sacrifices. Les végétaux, tout ça. Quand vous partez offrir le riz à l'eau, vous donnez des fruits. Parfois, vous faites un rituel de la divine mère ou de Lakshmi. On vous demande de mettre des fruits sur la table et tout. On vous demande de mettre des pommes de France, des oranges et tout. Ce sont des énergies que vous êtes en train d'offrir. Mais sachez que vous qui offrez des pommes, l'autre qui va venir tuer le coq là, l'énergie du coq est plus importante que celle des fruits que vous avez donnés. Maintenant, celui qui est venu tuer le bélier, la quantité de sang qui est déversée par le bélier, l'énergie de ça est plus grande que celle du coq. Donc c'est cette proportionnalité là. Maintenant, les minéraux qu'on dit souvent, donner les pièces d'or, donner les pièces d'argent et tout. Là, en fait, les minéraux sont plutôt des outils de magnétisme qui permettent plutôt d'attirer ce que vous voulez. Quand vous donnez les pièces d'or, c'est pour que cette or-là se connecte à d'autres ors pour attirer ça dans votre vie. Mais hormis de l'or que vous donnez de l'argent, il y a toujours des sacrifices animaux qui vont suivre ou des sacrifices des végétaux que vous allez offrir, des fruits, du riz et autres. Donc, c'est comme ça, ce sont des lois spirituelles. Donc, ne rêvez pas que vous allez avoir un truc comme ça sans offrir quoi que ce soit, c'est impossible.
Et aussi, lorsque vous ne faites pas de sacrifices animal ou alors des sacrifices végétal ou quoi que ce soit, sachez que l'offrande que vous faites aux enfants, c'est aussi en quelque sorte une sorte de donner des énergies en fait à ces enfants. Parce que quand vous les nourrissez, ils prennent de l'énergie. Ou bien quand vous leur donnez des vêtements, ils sont contents, ça crée un boom énergétique. Et les enfants sont encore beaucoup liés au monde spirituel. Raison pour laquelle c'est souvent bien de faire les offrandes aux enfants de moins de 7 ans. Ou encore mieux au moins de 9 ans. Sauf dans certains cas où on peut encore monter à 12 ans, mais normalement c'est moins de 7 ans. Donc quand vous faites les offrandes à ce genre d'enfants, l'énergie que ces enfants émettent, que ce soit par leur joie ou alors quand vous les avez nourris, les entités ça va les être offert en fait. Et maintenant aussi, quand vous faites un rituel où vous-même vous jeûnez, quand vous vous sacrifiez, vous jeûnez, vous perdez ces énergies excessives. Parce que quand vous jeûnez, vous perdez de l'énergie, vous vous rendez compte de cela. Vous avez de la peine à faire beaucoup. Vous ne pouvez pas peut-être discuter un match de foot après avoir fait un jeûne. Voilà. Donc, cette énergie que vous dépensez pendant le jeûne n'est pas perdue pour rien. Cela est transmis à l'entité donc c'est là emmagasiné et cela transmis à l'entité que vous allez invoquer lorsque vous allez faire votre parfum ou votre rituel d'attraction et autres. Voilà. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit dont je voulais parler toujours concernant ces offrandes-là. Donc, même le jeûne n'est pas fait pour rien. Donc, ça a un but, ça a une importance capitale sur le plan spirituel parce que cette énergie sera emmagasinée quelque part par une entité ou alors même quelque part en vous et qui va être transmise à l'entité ou alors au génie ou à l'égrégore que vous allez contacter pour que cette énergie puisse vous apporter les faveurs, pour qu'on puisse vous donner les faveurs que vous aviez demandées. Donc c'est comme ça dans la spiritualité. On n'obtient rien sans rien donner en retour. Donc la gratuité n'existe pas. Même quand vous venez peut-être chez Divorus, quand je prends l'argent pour votre matériel, peut-être vous avez pris l'argent du matériel, du coup vous me donnez un 5 francs symbolique. Bon, 5 francs symbolique, c'est peut-être pour me donner peut-être 10 000 francs, 20 000 francs. Je m'en fous, je ne dépends pas de la spiritualité, j'ai mes activités qui font en parallèle. Mais ce que j'ai acheté pour faire le rituel là, ce sont des trucs qui vont offrir des énergies. Quand je tue le bélier, c'est l'énergie que je suis en train d'offrir à cette entité pour qu'elle vous soit favorable. Donc c'est comme ça. Donc la spiritualité a ses lois. Le monde a ses lois qui sont incontournables. Vous ne pouvez pas contourner cela. Donc c'est comme ça que c'est. Soit vous marchez comme ça, vous obtenez ce que vous voulez. Soit vous essayez de contourner les choses et vous allez tourner en rond en fait. C'est ça le problème avec des personnes qui sont des personnes religieuses. Elles tournent toujours en rond. Parce que non. J'allais même oublier aussi dans la magie sexuelle. Lorsque vous faites un rapport sexuel, vous émettez des énergies qui vont être transmises à une entité spécifique. Lorsque vous avez même des rapports sexuels sans même que cela ne soit spirituel, vous émettez des énergies que des entités vont exploiter, des entités qui vont autour de vous peuvent exploiter. Donc c'est comme ça, rien n'est fait au hasard. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des rituels, on vous demande de venir avec un drap sur lequel vous avez déviergé une femme. Ou alors dans le cas sur lequel vous avez fait l'amour pour la première fois avec un homme comme ça, ou un homme de tel âge. Bref, il y a toujours ce genre de choses en fait. Quand vous partez faire ça sur ces gens-là, voilà. Parce que moi, j'évite le plus possible. Je fais le plus d'efforts pour éviter ce genre de pratique. Donc, c'est comme ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Que le Dieu Tout-Puissant nous guide, nous bénisse.